Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va passer, à mon avis, pas une grosse partie du début, du moins, peut-être sur la fin. Mais pour ce début de vidéo, on va aller rendre visite à Fabrice de la Jury Family. Je vais aller lui donner un petit coup de main aussi avec tous ces outils-là. Même s'il en a, je préfère péter mes outils que de péter les siens. Parce qu'on va aller démonter ses sièges. Donc en fait, il a tous ses sièges de démonter. Mais il ne voulait pas s'embêter à les revendre ou les donner ou quoi que ce soit. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est comme nous. C'est-à-dire les démonter entièrement et revendre l'aluminium et la ferraille. Donc on va s'amuser un petit peu. Et puis au passage, ça fera plaisir de le revoir, puisque ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. On se capte sur WhatsApp de temps en temps, on se donne 2-3 conseils, mais c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Allez, on prend les derniers outils et on décolle. Salut, nous c'est Olivia et Kevin. Avec nos 3 enfants, on a eu envie de changer quelque chose dans notre vie. On a donc commencé en retapant entièrement une vieille caravane 4 places de 1979. Elle était vraiment en sale état, mais on a relevé le défi. Après 18 mois de travaux pour la transformer en véritable petite maison pour nous 5, on peut enfin en profiter, mais on se rend vite compte que l'espace n'est pas suffisant, alors on a choisi de se lancer dans un nouveau défi de taille. 12 mètres de long, 2,50 m de large, 3,60 m de haut, on a choisi Iris, un magnifique Iliad RTX de 2003, et on va le transformer en camping-car géant pour y vivre à l'année. Suivez-nous dans cette nouvelle aventure. On n'est pas dans Iris, ça y est, on est dans Pumba, qui a le moteur qui tourne, donc on m'entend peut-être pas très bien, et en plus on ne me voit pas non plus très bien. Donc Pumba, c'est le car de... Salut les amis, c'est la Jury Family, et aujourd'hui on est avec Kevin de la Team to Escape, et je le remercie d'être venu. Donc je sais pas si on va bien me voir, mais Fabrice, lui, a choisi de garder ses vitres. Donc voilà, il a gardé ses vitres, il a fait un cadre autour, il a protégé tout ce qu'il fallait protéger, il a déjà fait sa structure, il a tiré ses gaines. Donc là, il est à quelques jours de poser sa mousse polyuréthane projetée, donc je pense que je reviendrai dans quelques jours pour voir comment, pour voir l'effet que ça fait. Donc on va là aller l'aider à démonter ses sièges. Dans quelques jours, si je peux, je reviens. Et normalement, il y aura la mousse qui sera posée. Et juste pour voir un peu comment ça se présente, comment ça se découpe. Parce que on va y passer dans pas longtemps aussi. Voilà, allez, c'est parti, on va démonter le siège. Bon, on est en train de se remettre dans le bain de ce qu'on avait fait à l'époque. Et il y a beaucoup de trucs qu'on a oubliés, mais ça revient assez facilement, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Donc en fait, les banquettes sont tout simplement démontées en plein de petits bouts. Je ne sais pas si on va entendre grand chose, il y a du vent ici. Mais voilà, tous ces petits bouts ferraille, aluminium vont être revalorisés, donc revendus tout simplement. Et ça fera un petit peu de budget pour le car comme pour nous. Voilà, la même chose. Donc voilà, ce qu'il fallait c'est des bras et puis la technique qu'on avait utilisée n'était pas trop mal je trouve, donc autant la partager. Elle est encore toute... Tu casses tout encore? Hein? Tu casses tout? Mais non, c'est juste que les vis elles sont... Ah, ça on avait le même problème. Et puis on... Bon, il fait presque nuit, on a démonté 2 banquettes juste pour un petit peu déjà commencer le boulot et montrer notre technique. Là on va aller manger notre pizza habituelle du samedi soir. Et bah on la mange ici, du coup on devait rentrer chez nous. Mais au final on va rester un petit peu avec Fabrice et toute sa famille. Ça nous fait plaisir aussi, ça nous fait du bien et ça nous change un peu les idées. Donc pour ce début de vidéo, il n'y aura pas encore d'Iris, mais on va y aller tout à l'heure. Allez, ciao. Bon, salut tout le monde. Là, on est dimanche matin, il est 9h30. On s'est levé il n'y a pas longtemps. Parce qu'on est resté super tard chez Fabrice hier soir. Et franchement, bah, ça fait du bien.
ça fait du bien de passer un peu des moments comme ça, de se couper un peu des travaux. Bon, bien sûr, on a parlé beaucoup des travaux, beaucoup de cars, beaucoup de vidéos YouTube, voilà. Mais ça fait vraiment du bien de pas passer une journée complète dans le car, voilà. De temps en temps, même si on a pris 2 mois de pause juste avant, c'est toujours appréciable. Par contre, maintenant, il va falloir aller se bouger, parce qu'on a quand même acheté du matos hier matin, avant d'aller chez Fabrice, et maintenant, il va falloir aller l'installer. Bon, c'est un peu le bordel dans la caravane, on va ranger tout ça, faire le lit, parce que oui, on est encore obligé de faire le lit. D'ailleurs, j'ai fait le calcul, à 365 démontages de lit par an, logique, on le démonte tous les jours. On est quasiment à... Bon, on est aux alentours des 600 démontages. Démontage, remontage. Parce qu'il y a les deux. Bref, allez, on va aller au car. Et on va vous parler de 2-3 choses. C'est parti. Et ça gratte dur. Ouais. On fait pire, On hein. fait les petites finitions à l'avant. Parce qu'on a plein de mousse dégueulasse devant. Bref, on est de retour au car. Voilà, cette fois-ci dans le nôtre. Je suis en train d'essayer de simplifier cette merdouille. Ce tas de merde. Non, en fait, ça vient d'en bas, de mes batteries. Ça fait tout le tour et ça alimentait avant tout ce qui était ventilation, éclairage, micro, enceinte, télé. Donc tout ce qu'il n'y a plus aujourd'hui. Donc en fait, tout simplement, j'ai tout viré. Mes éclairages, ceux-là, là, je vais peut-être les garder, je sais pas, on verra. Si je les garde pas, je retirerai des câbles et je mettrai des petites appliques voilà, à LED. Parce que là, c'est tout en ampoule. Et ça me fait chier de garder des ampoules. Je vais peut-être mettre... tu fais du bruit, on m'entend pas. Je vais peut-être mettre... je vais un peu plus loin parce qu'Olivia fait du bruit. Je vais peut-être mettre des appliques à LED. Du coup, je vais tout couper et mettre des appliques à LED. Et alimenter sur les batteries solaires. Comme ça, là-bas, je libère tout. Par contre, là, je vais falloir que je me creuse le cerveau. C'est pour en bas. Là où ça va, justement, derrière le siège conducteur, entre le siège conducteur, enfin, la base du siège conducteur et les batteries, un peu plus bas. Ça se passe vraiment en dessous. Là, par contre, c'est encore un milieu que j'ai pas exploré énormément de mon car. Mais bon, ça me fait pas peur. Enfin, si, un peu, mais pour l'instant, je m'en occupe. Ah merde, ça passera pas dans la gaine, tu comprends. Non, tu es obligé de couper la gaine. Non, mais je vais tirer les autres. Donc t'expliques un peu ce que tu fais là. Je suis en train de faire un plat de spaghettis. Non, en fait, quand je suis venu couper mes tôles en haut, là, à ce niveau-là, il y avait cette gaine qui était planquée derrière la ferraille. En fait, ici, là. La gaine, elle courait là derrière, et moi, quand j'ai coupé ça, j'ai pas vu la gaine. J'avais la grosse disqueuse en disque de 220, et j'ai entaillé la gaine. J'ai entaillé la gaine, il y avait des câbles dedans. Ces câbles ont été coupés, donc là, on les voit là. Ici et ici, à 2 endroits. Et bon, le problème est en partie réglé, on va dire en partie, parce que du coup ça correspond, tous les câbles qui sont là correspondaient au micro, au haut-parleur, au système de ventilation et aux éclairages. Sauf 2 câbles ici et 2 câbles ici qui étaient pour l'éclairage extérieur, donc les feux de gabarit, qui ne fonctionnaient plus depuis un petit moment, et donc a priori ça viendrait de ça. Donc je suis en train de retirer tous ceux qui sont coupés. C'est un peu chiant, c'est un peu fastidieux, mais En fait, on a retrouvé les bon, 2 câbles qui C'est sont ça. censés être les câbles des feux de gabarit, mais du coup ils ont été entaillés plus bas. alors pour ceux qui n'ont pas Aussi. envie de se faire chier, Ils sont notifiés. ils sont notés dessus. Donc par exemple j'ai le 4201B. J'ai pas de revue technique, j'ai pas le schéma électrique de l'Iliade. Je pense que ça peut peut-être se trouver. Mais pour ceux qui l'ont et qui veulent garder certains équipements, comme des éclairages et des choses comme ça, ça peut être super utile. Voilà. Je me retrouve sans caméraman parce que un des enfants s'est fait mal. Rien de grave, il n'y a pas de sang. Bref. Donc du coup, j'enlève mes gaines, j'enlève un peu tout. Enfin voilà. On se débrouille comme on peut. Là, vous voyez, j'ai failli me couper un doigt. Bref, là, on a les 2 câbles qu'on a réussi à identifier. Là, je vais faire la même chose. Je vais tirer. Alors là, ils sont un peu plus épais. En gros, il faut que j'arrive à enlever tout ça de là.
et je rebranche celui qui a été coupé, donc le feu de gabarit, avec l'autre que j'ai réussi à identifier. Donc ça veut dire que sur toute cette grosse gaine là, je ne sais pas si vous la voyez, là voilà, et ben il va me rester 4 câbles. 2 pour le gauche, 2 pour le droit. Donc c'est, j'espère, réglé. Pour l'arrière, je dirais merci à Fabrice, puisque je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas. J'avais pourtant bien conservé mes fils. Je les ai conservés, j'ai tout rebranché a priori comme c'était, sauf que en fait, mes faisceaux à l'arrière étaient branchés sur une grosse console avec des fusibles, avec des, enfin, toute une armoire on va dire. Pas une console, une armoire électrique avec la clim, avec la ventilation. Moi tout ça j'ai fait sauter à l'arrière. Donc ce que vous avez au niveau central à l'arrière de l'Iliade, ça fait à peu près, allez, c'est une armoire grosse comme ça, où vous avez tous vos câbles qui alimentent les clims qui viennent là-bas. Donc les clims, l'éclairage, les souffleries, les haut-parleurs, tout ça, c'est tout centralisé là-bas. Et ça, je l'ai fait sauter. Sauf que cette platine, cette plaque, cette armoire était branchée, était reliée à la masse. Et là, je vais dire merci à Fabrice parce qu'en fait, tout simplement, mes 2 câbles de chaque côté pour mes feux de gabarit à l'arrière étaient juste pas reliés à la masse. Tout simplement. Donc, je ne suis pas électricien de métier. C'est des choses qu'il faut savoir, mais on en apprend tous les jours. Et merci encore une fois à Fabrice et puis tous les autres qui me donnent des conseils. Mais là, pour le coup, eh ben, j'ai mes feux de gabarit arrière qui fonctionnent. Et je suis en train de faire ceux de devant. Je suis en train de me faire bien chier d'ailleurs. Maintenant que je les ai identifiés et rebranchés, donc provisoirement avec des dominos, hein, j'avais que ça pour le moment, je vais aller les rebrancher là-haut pour voir si ça fonctionne. Il y en a un des deux qui marche, celui-là ne marche pas. Alors, est-ce que c'est l'ampoule qui est grillée? Ça, j'en ai aucune idée pour le moment. Donc, je vais peut-être monter sur le toit. Mais pour moi, les branchements sont bons. Donc, on s'est quand même débarrassé de tout ça. Donc voilà, là, c'est du branchement micro. Les éclairages d'origine à ampoule. Moi, je vais mettre de la LED. Et puis, différentes choses. Bon, je m'en fous un peu en fait de tout ça. Il y avait les branchements du lecteur DVD, de la télé d'origine, enfin tout ça, ça dégage. Et on est de retour quelques jours plus tard, toujours au même endroit, sur mes câbles. Donc je m'en suis un peu dépatouillé. J'ai conservé que ces branchements là, qui repartent dans mes garnitures là de chaque côté. Ça, je les ai conservés et j'ai gardé mes feux de gabarit avant. Donc là, j'ai tiré une gaine depuis en bas. J'ai tout supprimé en bas, ce qui allait. Sans supprimer mes feux de gabarit sur les côtés. Mes feux de gabarit latéraux, je les ai identifiés, ils partent en fait d'en bas. On va descendre, je vais vous montrer ça. Donc voilà, ça se passe ici. Là, j'ai tout coupé là. Et j'ai gardé que ces 4 câbles là, qui sont mes feux de gabarit en haut de la cabine. Et ces câbles là et ceux-là, c'est mes feux de gabarit latéraux. Donc ça, je les garde, je ne vais pas les supprimer, de toute façon c'est obligatoire. Mais du coup, tout ce tas de câbles là ne me sert strictement à rien. C'est ventilation et chauffage. J'ai bien fait gaffe à bien conserver ma ventilation à l'avant et je l'ai toujours. Donc maintenant, je vais passer sur l'armoire à l'arrière. Donc voilà, ça c'est un peu tout ce qu'on a enlevé. 2 fois ça à peu près. On gagne du poids et puis on évite les courts-circuits. Donc sur l'armoire à l'arrière, on a 3 étages, on va dire. 3 étages. Il y en a un qui est dédié à l'armoire haute qu'il y avait avant. Donc là c'est pareil, il va falloir que j'identifie quoi correspond à quoi et que je supprime ce qui me sert à rien. Là j'ai commencé à le faire à ce niveau là et on a par exemple identifié ici le Webasto qui était d'origine avant. L'alimentation elle est ici, c'est le D6 pour être précis, celui-là. Voilà, donc là vous avez votre armoire, pour ceux qui veulent savoir. Vous avez vos 3 étages et c'est le D6 qui est tout à droite. Ça c'est le Webasto, l'alimentation. Ça c'est votre ventilation de la cabine. Donc ça, si vous voulez conserver votre ventilation, gardez bien celui-là. Et pour le moment, les 5 autres,
ne me servent à rien. Je dis bien pour le moment parce que j'ai démarré plusieurs fois, j'ai fait des essais et pour l'instant, il n'y a rien qui me gêne. Donc, je ne suis pas allé sur la route faire un essai routier, mais pour le moment, pour moi, en termes de chauffage et de ventilation, j'ai trouvé que ça, ce qui est logique parce que Webasto et la ventile, j'ai identifié ce que j'avais besoin. Pour le reste, eh ben, je vais faire la même chose, je vais identifier ce que j'ai pas besoin. Quand Fabio était venu pour démonter le Webasto, on avait déjà identifié pas mal de câbles qui ne servaient à rien et on avait supprimé des masses. On avait déjà supprimé des câbles à l'intérieur qui allaient me servir à rien. Donc à ce niveau-là, hop, je vais vous montrer. Dans cette grosse gaine là, vous vous souvenez, là c'est plein de mousse expansive. Et là-dedans, j'avais tiré plein de câbles qui me servaient à rien. Donc là, je vais continuer à faire ça. Toujours pareil, pour éviter les courts-circuits, pour éviter les pannes éventuelles aussi, parce qu'il suffit juste que deux fils se touchent alors qu'ils ne servent à rien. Voilà, c'est pas forcément non plus un court-circuit, mais on peut avoir une panne. Donc avant de parler électricité de l'aménagement, il faut parler électricité du véhicule. Et ça, je me rappelle bien d'une vidéo avec Jérém, où sur Captain, il s'était bien tiré les cheveux. D'ailleurs, j'ai pris un peu d'avance. Quoi? Ah ça va, je me repose. Oh, putain. Bon ok, c'est bon, on y va. Bon, pourquoi je me repose? Parce que ça fait plusieurs jours que je me prends la tête. Mais quand je vous dis que je me prends la tête, c'est que je me prends vraiment la tête. Vous voyez, je me la prends comme ça, et puis je me la mets dans tous les sens. Ouais, bon, on va y aller, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi je me prends la tête? Parce que je suis pas quelqu'un de très doué en électricité. Mais quand je vous dis pas doué, c'est vraiment pas doué. Et on est en plein dedans. Voilà, comme vous le savez, on est en plein dedans. Donc là, je parle pas d'électricité du véhicule, je parle d'électricité au niveau aménagement. Donc, on y est. On est en plein dans nos tirages de gaines, comme on pourrait dire ça. Ça fait combien de fois qu'on recommence? 3 fois. 3 fois. 3 ou 4 fois. 3 fois. Ou 4 fois. Mais plusieurs fois déjà. En fait, tu tires les gaines. Voilà, je mets en place les gaines. Je commence à tirer, mettre mes boîtes de dérivation. Dans ta tête, ça bug. Dans ma tête, ça va. Et dès qu'on commence à mettre en réel, ça va plus. C'est plus logique. Je veux mettre... Là, on n'est que sur la partie éclairage. Hein. Bon, c'est, on va dire, la plus chiante des parties. Puisque la partie prise, en fait, c'est juste des câbles à tirer et on les met en série. Que là, en fait, moi, je vais avoir des interrupteurs. Au départ, je voulais faire un peu comme Fabrice de la Jury Family. Je voulais faire des boîtiers, en fait, en domotique. C'est-à-dire que tout à distance, tout en Bluetooth, en fait. Mais au final, je vais pas faire ça. Je veux garder les interrupteurs traditionnels. Je veux me faire chier, ouais, clairement, voilà. Et la preuve, ça marche, hein, ça fonctionne très bien. Hein. Donc en fait, je pars de mon tableau qui sera ici. Hop, l'alimentation est par là. Là, je me fais une dérive. Je vais jusqu'à mon interrupteur. Et qui va jusqu'à mes éclairages. Sauf qu'après, je me retrouve avec 2 fois 3 câbles. Enfin, 3 fils. Enfin, 2 câbles en fait. Tu dis qu'on n'a pas le droit Ça. au rigide. On s'emmerde comme ça parce qu'on n'a pas le droit au rigide. Oui, et puis comme dit Olivia, on se fait chier un petit peu. Alors non, enfin, on se fait chier, non. Ça passe quand même dans les gaines. On a pris du souple. Forcément, parce que c'est obligatoire. On le rappelle, il y en a qui ne le savent pas, mais le rigide est interdit dans les véhicules aménagés. Voilà. Bon, si vous avez que ça, tant pis. Mais c'est interdit puisque à la longue, le rigide peut casser dans tout ce qui est branchement, ça peut casser avec les vibrations. Que le souple ne peut pas. Ou beaucoup moins. Je me retrouve avec plusieurs câbles comme ça dans mes gaines et ça passe plus. Donc j'ai presque envie de ne pas mettre de gaines. Sauf que c'était pas l'idée. À la base, je voulais mettre des gaines pour pouvoir plus tard venir intervenir si mon électricité venait à... Enfin, s'il venait à avoir un problème ou quoi que ce soit, au moins je pouvais tirer mon câble et remettre un autre câble dans ma gaine. Que là, je vais pas pouvoir le faire si je noie mes câbles dans mon isolation. Donc je sais pas, voilà, je suis en pleine réflexion, il y a beaucoup de choses que je voudrais bien faire, que j'y arrive pas, c'est beaucoup de logique, on m'a dit l'électricité, oui c'est beaucoup de logique. Je fonctionne avec la logique d'habitude, mais là clairement j'y arrive pas, ma tête, ça, les fils se touchent pas, voilà. D'habitude oui, mais là les fils se touchent pas. C'est la galère. Allez, on va essayer de s'y mettre, on va essayer de réfléchir. Vas-y, je filme. Comme ça, si tu te coupes le doigt. Les gens me voient pas. Si, Ah bon. si, on te voit. On me voit en train de m'empiffrer. Bon,
Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a réussi à faire un premier branchement. Vous avez rien vu? C'est normal. J'ai pas filmé, je voulais pas passer pour un con. Et j'ai bien fait. Donc heureusement qu'on a deux cerveaux, un qui fonctionne bien et l'autre qui s'embrouille tout seul. Je dirais pas qui... Oh, le regard d'Olivia. Non, je me suis beaucoup embrouillé. Et heureusement qu'elle m'a suggéré certaines choses, ça m'a facilité la vie. Alors, pour faire dans le détail, je vais pas parler à la bouche pleine, donc j'ai arrêté de manger. On a notre alimentation ici. Boîte de dérivation avec les petits wagons qui vont bien. Ouais, faut faire ça bien. Interrupteur, alimentation d'une lampe, d'une deuxième et d'une troisième. Ça, c'est uniquement pour mon espace cuisine. 3 lampes. Au-dessus du plan de travail, voilà. Après, ça part de ma dérivation et ça continue à mes autres éclairages. Mes autres éclairages, ça sera tout en LED, que ce soit dans la cuisine, dans le salon, de partout, ce sera tout du LED. Donc, normalement, quand c'est pas du LED, on peut mettre jusqu'à 10 éclairages. Je sais pas si j'ai peut-être déjà dit, ça je me rappelle plus. On peut mettre jusqu'à 10 éclairages sur la même ligne, sur un 10 ampères. Là, c'est du LED, donc on peut en mettre bien plus. On peut en mettre 15, presque une vingtaine à la limite. Donc moi là, je vais avoir 3 éclairages ici, un éclairage ici, 2 éclairages à l'avant, sur cette ligne-là, par sécurité. Mais avec la possibilité d'en rajouter au bout. Donc je vais pas totalement fermer, c'est pour ça que j'ai mis des gaines. Au bout, je pourrais rajouter un éclairage si je veux mettre par exemple un éclairage dans ma cabine. Là-bas, au bout de mon doigt là. Voilà. Donc je pense qu'on peut rouler comme ça. J'aimerais bien pouvoir faire un essai. Je pense que ça peut peut-être se faire en mettant une prise au bout. Enfin, on verra. On va peut-être faire un essai quand on aura une lampe sous la main. Quand on aura ça se teste. Non, avant de passer la mousse, on fera un essai parce que oui, si bah jamais. C'est ce que je dis, quand on aura fini avant de mousser. Donc déjà, pour cette ligne-là, on a mis du scotch jaune. Pour l'autre ligne, après, on mettra un scotch d'une autre couleur. Je vais changer de couleur à chaque fois, mais à terme, je pense qu'il va falloir que je fasse des petites étiquettes pour vraiment identifier quel fil correspond à quoi. Logique. Donc on va arrêter de parler et on va continuer, tout simplement, parce qu'on n'a pas que ça à faire, hein, parce que faire des vidéos c'est bien, mais il faut bosser. Hein. Allez, c'est parti. Bon, on est plutôt pas mal. Au niveau éclairage, j'ai déjà fait les principaux. Donc, c'est-à-dire tous les principaux éclairages des pièces. Maintenant, il va me rester mon éclairage au niveau des couloirs. Donc je vais rajouter une petite dalle LED, un peu comme ce qu'on a dans la caravane. Un petit carré ou un rond, peu importe la forme. Dans tous les cas, je vais avoir un éclairage LED au plafond ici, que je vais relier avec tout mon éclairage central des couloirs, c'est-à-dire un éclairage LED ici aussi, rond ou rectangulaire, peu importe, ce qui passera entre les cloisons, ça sera plus tard. Ensuite, il y aura un éclairage au niveau du salon, pareil, rond, carré, peu importe. Moi j'aimerais bien quand même des ronds, j'en ai vu, alors sans faire de pub, j'en ai vu chez Castorama, qui était pas trop mal, pas trop cher, donc rond avec un cerclage en bois, toujours du LED, ça c'est sûr. Et la même chose ici, donc ça veut dire que dans notre couloir, on aura 3 grands éclairages en LED, plus un petit éclairage dans notre chambre, tout au fond. Voilà, donc il me reste ça à tirer, toujours en 1.5. J'ai été racheter du câble parce que j'en avais plus, il me restait plus que ça. Donc ça veut dire qu'on a déjà passé quasiment 50 mètres, donc moins ça, donc je dirais allez, 45 mètres de câble. J'ai déjà passé quasiment autant de gaines, je dirais 45 mètres, une boîte de Wago, des Colson. Alors un petit truc qui va très bien, je sais pas si je vous en ai parlé, ces petits machins là, ces petites bricoles. Bon, ça vous parle pas, je vais vous montrer parce que moi je monte des trucs des fois et on voit rien et je me rends compte quand je fais les vidéos. Voilà, c'est des petites attaches comme ça qui sont autocollantes dans lequel on passe un Serflex, un Colson, appelez ça comme vous voulez, un collier de serrage en plastique, voilà,
Et ça donne ceci. Voilà. Vous collez ça à vos panneaux, à votre tôle, peu importe, à la surface où vous voulez que la gaine soit le plus proche possible et que ça la maintienne. Donc moi j'ai fait comme ça, j'ai fait de cette manière, puisque après dans tous les cas ça sera pris dans la mousse, ça ne bougera plus. Mais en attendant, je voulais vraiment que ça bouge pas. Là je vais avoir un problème, c'est au niveau de mes découpes. J'ai fait des saignées dans mes bois pour passer mes gaines. Mais je me rends compte que la gaine elle se barre un petit peu. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais la coller au boustic tout simplement. Et je vais venir visser un bout de bois comme ça en travers le temps que ça sèche et ça sera pris dedans. Là j'ai fait partir une gaine, alors là c'est un peu spécifique parce que là c'est l'éclairage de mes toilettes. J'ai fait partir la gaine en haut depuis ma boîte de dérivation pour que ça redescende par ma cloison. Quand tu auras ma cloison ici après, et ben, la gaine sera dedans. Voilà, je vais faire ça pour 2-3 éclairages et principalement pour les prises. Pour les prises je vais faire beaucoup ça, mais je vais le faire passer par en dessous, par les soutes comme je le disais. Donc par les soutes et par mon... là. Par mon couloir. Ouais, ça va me servir de gaine technique ce couloir et ça évitera d'avoir tout plein de gaines de partout. Là j'ai énormément de gaines à l'avant parce que j'ai pas le choix, j'en ai un petit peu ici aussi, mais côté gauche et ben j'en ai pas. Voilà, j'en ai une à l'arrière, une petite de 2,50 m en gros, et là j'en ai pas, j'ai rien du tout. Et j'aurai une gaine qui va monter, qui va venir à peu près ici, donc je vais faire une saignée, hop, elle va venir là, terminé, il n'y aura rien d'autre. Ça sera pour mon éclairage. Pour mes prises, ça va rester à la hauteur d'une prise normale, donc à peu près 25 cm, pas plus haut. Bon, pour les prises, je n'ai pas encore commencé. J'ai du câble, j'ai de la gaine en 28. Je vais voir comment ça se présente. Si j'ai assez de gaine, assez de câble, peut-être que ce sera fini dans le week-end. Mais je vais pas non plus être pessimiste ni optimiste, entre les deux, peut-être, je sais pas. Bon, entre-temps, on a eu un petit souci. Donc ce petit tuyau que vous entendez qui fuit, c'est un petit tuyau d'alimentation en air sous le siège conducteur. Donc c'est un diamètre assez compliqué à trouver, on est samedi, en plein chassé-croisé, donc je ne vais pas aller à Chambéry, puisqu'à mon avis il n'y a que là-bas que j'arriverai à trouver ça, donc chez Renault. Je vais attendre dans la semaine, tout simplement, je vais y aller, je vais profiter d'être sur Chambéry, à la ville, la semaine quand je suis au boulot, je vais profiter d'y être sur place pour aller directement chercher ça. Parce qu'à mon avis, il n'y a que là-bas que je vais arriver à trouver ça. Donc c'est des petits tuyaux, je ne l'ai pas avec moi, c'est dommage, Olivia elle est partie avec, pour essayer de voir justement si on pouvait en trouver ici. Et malheureusement, pour l'instant, il n'y a rien du tout. On avait peut-être une petite suggestion, c'était d'utiliser du tuyau qui sert pour les pompes des aquariums, pour les poissons. Et c'est pas le même diamètre, donc voilà, donc on va essayer de voir. Soit je récupère le bout de tuyau qui est percé et j'en fais un bouchon, comme ça nous permet de redémarrer le car, parce que là je ne l'ai pas démarré du coup. On est samedi, je ne l'ai pas démarré, j'espérerais démarrer au moins ce week-end un petit peu, histoire de recharger un peu les batteries. Enfin, voilà. Tant pis, sinon c'est pas grave, mais voilà, c'est embêtant quand même. Juste pour une fuite d'air, enfin voilà. Donc voilà le petit point d'étape sur l'électricité, on avance. On a beaucoup galéré au début, mais maintenant ça va, ça roule à peu près. J'ai compris un peu tout ce qui est les interrupteurs, les boîtes de dérivation, tout ça. Je me remets dedans, parce que je l'avais fait dans la caravane, dans Sika, même si c'était une plus petite installation. Je me remets un peu dedans, là c'est du souple, c'est pareil, comme dans Sika. Je crois que dans Sika j'avais utilisé un petit peu de rigide, pas bien. Alors oui, je le dis, je pense que je l'ai déjà dit dans cette vidéo, mais absolument, dans un véhicule aménagé, c'est du souple, absolument. De toute façon, le rigide n'est pas autorisé et c'est très dangereux. Pourquoi ? Pareil, je pense que j'ai déjà dû le dire, mais en fait, votre câble rigide, dans les branchements, dans toutes les connexions, peut casser avec les vibrations. Voilà. Donc c'est comme ça. Il faut du souple. Du 1.5, du 2.5, prenez ce que vous voulez. Le mieux, c'est quand même de prendre du 1.5 pour l'éclairage, du 2.5 pour vos prises, et du 6 carré si vous avez un four ou des choses comme ça qui consomment énormément. Voilà. Donc voilà, pour rentrer dans le détail, j'ai tiré que 2 gaines à partir de mon tableau électrique pour l'éclairage pour le moment. Alors, au total, je vais en avoir 3. Donc celle que je vais rajouter pour mon éclairage au niveau du couloir. Pourquoi que 3 gaines ? Parce que ça suffit largement, tout simplement. J'ai 7 points d'éclairage sur ma gaine jaune, je les ai identifiés. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque sortie d'éclairage, j'ai un petit scotch jaune, comme ça je sais à qui ça appartient, même si bon, on n'a pas trop de risques. Et j'en ai 7 également sur ma gaine bleue. Voilà, 7 et 7, 14.
logique. Donc quand je retourne... j'ai du mal, putain. Donc voilà, je vais continuer sur ma lancée, je vais pas m'arrêter, parce que si je m'arrête, je vais m'endormir. J'ai mangé tout à l'heure et j'ai envie de faire une sieste avec le soleil qui tape à travers le pare-brise. Vous le voyez pas là, mais ça commence à vraiment chauffer dans le car, ça commence à chauffer. Dehors, il doit faire une quinzaine de degrés, ça fait vraiment du bien. Mais on a envie de faire une sieste. Vraiment, j'ai envie de me poser comme ça, au milieu là, comme une grosse larve, et dormir. Non, on va pas commencer. J'ai rien foutu pendant 2 mois. C'est pas parce qu'à la sortie, début de la sortie de l'hiver, il commence à faire beau, il faut se laisser aller. Non. On tire ses gaines et on verra après. Parce que une fois qu'on aura tiré l'électricité, c'est pas dit qu'on puisse tout de suite faire l'isolation. Ça, on vous dira pourquoi un peu plus tard, pas dans cette vidéo. Ça sert à rien. On va pas vous stresser tout de suite. Allez, c'est parti, je vais continuer mes gaines. Bon, il se fait tard, mais j'ai fini l'éclairage. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai changé un peu de programme au niveau de l'éclairage de notre chambre. Je me suis dit que j'allais me repiquer au plus près parce que ça commence à faire beaucoup de découpes dans mes tasseaux, beaucoup de gaines de tirée et j'ai pas forcément besoin d'un interrupteur. Donc je me dis que je peux très bien mettre quelque chose, soit détecteur de mouvement ou soit qui se pilote avec une télécommande, par exemple. Ça, c'est dans notre chambre, donc pour le moment, je vais laisser comme ça. Ensuite, petit changement de programme. Donc le changement de programme, ça a été au niveau de l'éclairage de couloir, donc sur la partie arrière, donc ici, et au niveau des enfants. En fait, il me fallait un interrupteur absolument avant d'entrer dans la partie nuit. Donc en fait, l'interrupteur, il se trouverait dans les cloisons, mais vu qu'elles ne sont pas encore existantes, je vais laisser comme ça. C'est pas si on voit grand chose, mais voilà. En gros, ça vient ici. L'alimentation, elle vient par en bas. J'ai fait un trou depuis mes soutes. Et hop, ça va remonter dans ma cloison, ça va venir là. Bon, pour l'instant, c'est pas tout à fait clair. Moi, c'est clair dans ma tête. C'est le plus important. Bref, il commence à se faire tard. De toute façon, je vais pas aller plus loin parce que pour la suite, je vais avoir besoin d'ouvrir les soutes et de voir quelque chose dans les soutes parce que j'ai passé les prises avec mon 2.5 et mes gaines de 28. Donc pour ce soir, on va s'arrêter là et on revient. Pour vous, ce sera tout de suite. Je dis toujours la même chose, mais pour moi, ce sera demain matin. Allez, toutes. Bon, faut qu'on voit les bases. Il y a plusieurs choses à savoir en électricité et jusqu'à maintenant, je ne le savais pas. Il y a les simples, les basiques. Les basiques, c'est utiliser du câble souple. Ça, il n'y a pas de souci, je l'ai fait. Les choses un peu plus simples et pas forcément toujours bien assimilées, comme pour mon cas, c'est de ne pas mettre des boîtes de dérivation non accessibles. Moi, j'ai mis des boîtes de dérivation de partout et résultat, je me retrouve avec des boîtes de dérive que je ne pourrais pas modifier ou que je ne pourrais pas ouvrir puisqu'elles seront noyées dans mon isolation. Voilà. Premier problème. Deuxième basique. Si vous ne mettez pas vos câbles dans vos gaines, moi je l'ai fait donc je ne suis pas trop concerné par ça. Il y a une norme à savoir. Là encore, vous ne l'appliquez pas, c'est pas très grave, mais tous vos câbles doivent être fixés tous les 400 mm verticalement. Voilà. Et 250 mm horizontalement. C'est-à-dire que tous les 25 cm horizontalement, vos câbles doivent être attachés. Et tous les 40 cm verticalement, les câbles doivent être attachés également. Bon, ça c'est seulement si vous n'avez pas de gaines. Si vous avez des gaines,
vous pouvez espacer un petit peu les attaches. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas vraiment de mesure, on va dire, que j'ai reporté à chaque fois, mais c'est une norme qui existe. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Pour en revenir aux boîtes de dérivation, chaque connexion que vous faites doit être accessible et isolée. Donc ça veut dire que les boîtes de dérivation doivent être accessibles. Partout où vous mettez des Wago ou des sucres, pour ceux qui utilisent encore des sucres. Sachez aussi qu'il y a deux sortes de Wago, enfin plusieurs sortes, mais deux distinctes. Celle-ci pour le souple va très bien, c'est même ce qu'il faut utiliser. Et une autre sorte avec des petites languettes un peu plus fines qui va uniquement pour le rigide. Ça, je ne le savais pas et je remercie énormément un de mes amis qui est vendeur chez l'entrepôt de bricolage et grâce à lui, je n'ai pas fait cette connerie. J'ai pu prendre les bons Wago. Donc je recommande grandement d'utiliser ce type de matériel. Voilà, en plus c'est très simple d'utilisation. Petite démonstration. Voilà. Et là, votre connexion, il n'y a pas de problème. Vous mettez toutes vos terres là. Vous faites pareil avec la phase et le neutre. Ça ne bougera pas. Vraiment, je recommande d'utiliser ce type de matériel. Ça vous évitera de péter un câble. C'est pas mal, non? Par contre, avant de terminer sur ce point-là et de passer à autre chose, je tiens à dire un truc. C'est tous les électriciens qui vont regarder cette vidéo ou tous ceux qui connaissent bien le métier. Surtout, n'hésitez pas à donner votre avis, vos conseils en commentaire. Ça pourra me servir à moi pour revenir sur mon installation au cas où si je n'ai pas encore posé mon isolation. Si je l'ai déjà posé, bah, tant pis, ce sera trop tard. Mais ça pourra servir à d'autres personnes aussi qui peuvent avoir besoin de conseils plus tard ou qui sont en train de le mettre en place leur installation en ce moment. Donc vraiment, surtout, n'hésitez pas en commentaire à donner vos conseils, donner vos avis. Si on a fait des conneries, enfin si là sur notre installation on a fait des conneries, n'hésitez pas à le dire. Bon, je vais prendre la GoPro et je vais vous montrer un petit peu pourquoi je dis que j'ai fait des conneries sur mon électricité. Donc sur l'éclairage, là il est fini, mais par contre on a commencé les prises et ce qu'on a fait, eh ben, on a décidé de passer par les soutes. On a décidé de passer par les soutes une partie des prises, sauf que bah, ça va pas puisque ça nous fait mettre des boîtes de dérivation et je sais très bien que les boîtes de dérivation maintenant, bah, je le sais, il ne faut pas en mettre de trop. On peut très bien faire de la série sur les prises en faisant repartir les câbles. Enfin, c'est quelque chose d'assez simple qu'on peut mettre en place. Et moi, j'ai cherché compliqué. Je pense que ça peut se résumer assez rapidement en une seule phrase assez connue. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Bon, pour rentrer dans les précisions, voilà, je vais vous montrer un petit peu mes boîtes de dérivation que j'ai faites. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment dégueulasse. Je trouve pas ça très ordonné, mais donnez-moi votre avis. Là, en dessous en commentaire, n'hésitez pas, donnez-moi votre avis. Là, je parle de la partie éclairage. Donc voilà, on a ici notre tableau qui va arriver, le tableau électrique, qui va alimenter donc cette boîte de dérivation. La boîte de dérivation redescend sur, bon je sais c'est le merdier, un interrupteur ici, qui va alimenter par ce câble-là mes trois branchements lumineux. Donc là, mes trois branchements lumineux viennent ici. Ma boîte de dérivation continue, elle continue jusqu'à mes autres points lumineux. Donc sur ce point-là, je ne pense pas que ce soit trop mal. Mettre une boîte de dérivation pour faire ce genre de truc, bon, je pense que c'est pas mal. J'aurais pu faire un truc un peu plus propre, mettre mes gaines un peu plus droites. Mais bon, voilà, là je suis pas mal. La seule chose qui me fait peur, c'est que si je dois à l'avenir mettre un caisson en haut, il faudra bien que je vienne me prendre là-dessus et pas trop là-dedans, parce que si je mets des vis trop longues, je vais percer mes gaines. Donc ça, c'est pour ça que c'est bien important. Et ça, c'est un conseil que je donne. Je l'ai peut-être déjà dit, mais collez bien vos gaines contre vos parois, peu importe l'isolation que vous mettez, mettez bien vos gaines le plus loin possible de votre mur. Voilà. Parce que si vous venez fixer quelque chose, déjà faites un plan. Vraiment faites un plan, dessinez votre plan, prenez des photos de votre installation électrique avant d'isoler, comme ça vous savez où sont vos gaines. Vraiment, c'est une chose très importante. Ensuite, on part sur une autre boîte de dérivation qui va sur un autre interrupteur. Voilà, pour un autre éclairage. Donc en fait, j'ai pas cherché non plus la complication, mais j'ai fait au plus logique. C'est-à-dire que je suis parti de mon tableau, j'ai fait une ligne, boîte de dérivation, interrupteur, lampe. Je reviens sur ma boîte de dérivation, hop, là ma ligne continue, boîte de dérivation, interrupteur, lampe. Enfin, voilà. Pour moi, c'était la boîte de dérivation était la connexion sur ma ligne, on va dire. Je voulais faire pareil pour les prises. Bah en fait, c'est totalement naze, c'est nul, je sais, bah, maintenant je le sais. Il ne faut pas faire ça. On peut le faire, mais ça ne sert strictement à rien. Je vous explique. Pour les prises, j'ai mon alim qui arrive ici, qui part de là-bas. Hop, je voulais mettre une prise ici, là juste là-haut.
j'ai mis une boîte de dérivation. Bon, en plus de ça, non seulement j'ai mis une boîte de dérive alors qu'elle n'avait pas besoin, mais en plus, elle n'a pas tenu. Donc elle se retrouve derrière le tasseau, donc toujours pareil. Ça, c'est un truc à éviter. Il faudra que je la mette en place, que je la colle correctement. Ça n'a pas tenu, il n'y a rien qui a tenu. Parce que là, c'est trop rugueux, ça ne tient pas. Il faut que ça soit lisse. Donc moi, j'ai mis une boîte de dérivation pour ma prise ici. Eh ben non. En fait, je pouvais très bien mettre ma gaine qui monte, là-haut, et une autre gaine qui redescend et qui continue. En fait, ça, pour les prises, ça ne vous sert à rien. Vous pouvez très bien mettre une double prise ici, en faisant monter votre gaine, un aller, un retour. Donc vous pouvez très bien faire ça, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, et moi je me suis vraiment trop pris la tête. Pour le passage des gaines, j'ai voulu passer dans le couloir central, et là pareil, c'est beaucoup trop prise de tête. Je voulais passer par les soutes, et là c'est pareil. En fait, j'aurais pu le faire si j'avais une isolation un peu comme ce que Juju a fait sur son premier quart, donc sur l'Iliade, c'est-à-dire que lui il avait une isolation en styrodure. En plus, son tableau était au niveau de l'aérotherme à l'avant. Donc là, premier avantage, c'est ça. L'avantage du styrodure, c'est qu'on peut venir découper, faire une saignée. Deuxième avantage, moi, j'ai que des inconvénients, c'est-à-dire que j'ai une mousse qui va venir tout recouvrir, donc je ne pourrai plus toucher à quoi que ce soit. Je ne pourrai pas m'amuser à faire une saignée parce que justement, ma gaine, elle va être direct derrière la paroi et ça, il ne faut surtout pas. Et puis en plus, j'ai pas envie de passer par mes aérothermes. Tout ça, pourquoi? Parce que moi, mon isolation, elle vient jusqu'en bas. Elle vient jusqu'ici. Mon isolation, moi, elle vient jusque là. Donc mon aérotherme, il vient là. Si je veux faire passer mes câbles, en fait, mes câbles, ils vont être apparents ici. Donc voilà. À la limite, ce que je pourrais faire, je pourrais le faire derrière mon canapé. Parce que ici, derrière mon canapé, j'ai le trou de mon aérotherme, juste là, à l'avant. Là, on est à l'avant droit, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Bon, vous ne le voyez pas bien, mais bon. Là, vous avez le pare-brise. On est à l'avant droit. Il y a mon trou d'aérotherme juste là, derrière l'aspirateur. Et bien là, il y aura mon canapé. Donc à la limite, je peux faire remonter 2 gaines pour faire toutes mes prises de ce côté-là. Plutôt que de faire ce que j'ai fait là et passer des prises de partout, enfin des lignes de partout. Bref, on se prend toujours la tête avec l'électricité. Et vraiment, c'est très important de bien faire des plans avant. Et ça, je l'ai appris. Et c'est pour ça que je fais une petite pause dans cette vidéo pour bien expliquer ça. Parce que ça fait plusieurs jours que je me prends la tête sur ce point-là, sur l'électricité. Et je veux à la fois quelque chose de propre, de sécurisé, de pratique et d'accessible au cas où. C'est surtout ça, c'est pour ça que j'ai mis des gaines. Donc vraiment, pour l'électricité, faites au maximum des plans et réfléchissez bien à ce que vous faites. Demandez des conseils, vraiment. Moi, au départ, je n'ai pas demandé de conseils et au final, je me retrouve avec quelque chose. Je ne suis pas satisfait de mon boulot. Je ne suis pas satisfait parce que je suis assez exigeant. La preuve, regardez le nombre de tasseaux qu'on a. Voilà. Comme dirait Fabrice, on en a rigolé ensemble sur WhatsApp. Notre car, on peut faire des tonneaux, c'est un arceau. Voilà, on a un arceau en bois. Et on peut faire des tonneaux. La quantité de mousse qu'il y aura, on pourra les mettre dans un lac qui ne coulera pas. Enfin bref, on est conscient qu'on est exigeant et moi je suis encore plus exigeant sur l'électricité. Je veux quelque chose de propre, je veux quelque chose de sécurisé, je veux quelque chose d'accessible. Et ben, va falloir que je fasse des concessions. Je ne peux pas avoir quelque chose d'accessible si je mets mes boîtes de dérivation dans ma mousse. Déjà, ça c'est non. Donc je peux très bien les laisser dans la mousse, mais il faut que je les repère, il faut que je sache où elles sont. C'est-à-dire que le jour où j'ai besoin, et ben, je sais pas, peut-être qu'il faut que je fasse des trappes dans mon lambris, des trappes de visite, j'en sais rien, je sais pas. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser des commentaires, tous ceux qui sont calés en électricité. Je pense que de toute façon, l'isolation ne viendra pas avant un bon mois. Donc, s'il faut que je défasse des trucs, s'il faut que je recommence des branchements, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je ne peux pas supprimer toutes mes boîtes parce qu'il y en a vraiment qui sont utiles. Donc voilà, ça c'est une chose et ça j'en ai bien conscience. Mais je pense vraiment qu'on peut en enlever quelques-unes. Parce que si on fait le compte, j'en ai une là, j'en ai une là, j'en ai une autre ici, j'en ai une ici, une autre ici, une qui est décollée ici et une ici. Donc ça veut dire que si on fait le compte maintenant, à l'instant T où je vous parle, et que cette vidéo est certainement bientôt finie parce qu'elle va être super longue, j'en suis désolé d'avance, on a déjà 9 boîtes de dérivation. Et moi, je trouve que c'est déjà trop. Moi, j'étais parti sur 10 boîtes de dérive grand max. Et là, il y a un côté qui n'est pas fait en prise. C'est ça le truc. Donc, bien sûr, je ne vais pas en mettre pour les prises. Mais voilà, je sais que j'aurais pu faire mieux. Et ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Voilà. Clairement, désolé de le dire, mais ça me fait chier. Je voulais quelque chose de propre. Et je me retrouve avec ça. On peut faire mieux. Je peux essayer de décoller mes petites attaches et de les mettre autrement. Mais voilà, j'aurais pu faire mieux, je sais. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais tout repasser mes câbles correctement. Je vais démonter ma boîte de dérivation sur les prises. Je vais voir par où je passe
toutes mes prises de côté droit et je vous mets tout ça en accéléré et je reviens avec vous tout à l'heure ou demain, peut-être, suivant comment j'ai pu avancer mon boulot. Allez, j'arrête de parler. C'est l'heure du kawa. Ouais, c'est pas l'apéro, mais... Ouais. Bon, on a bien bossé. On a tiré deux grosses gaines. J'ai été chercher un autre diamètre parce que c'était pas possible avec le 2.5. Donc j'ai pris du 20 mm de diamètre. Ça va beaucoup mieux que le 16. Voilà, bah, je m'étais trompé, encore une erreur. Mais bon, on apprend de nos erreurs. Donc là, j'ai tout simplement, je vais aller poser mon café parce qu'il est chaud. Et je vais en profiter pour vous expliquer ce qu'on a fait. Ma vidéaste, ma caméraman professionnelle. Ah, en plus, je suis dans la lumière, j'ai deux lumières, c'est nickel. Par contre, j'ai regardé la lumière, je vois plus rien. Bref. Ici, on a donc, comme je disais, une cloison entre la chambre de la plus grande, Eline, et notre douche. Dans cette cloison, qui va faire à peu près 8 cm d'épais, en gros, hein, on va faire passer notre éclairage avec une dérivation pour avoir l'éclairage des deux côtés. Et ici, l'alimentation que j'ai fait passer par en fait l'ancien trou des aérothermes, comme je disais, par en dessous. Donc en fait, ça circule depuis le trou qui est derrière, qu'on a déjà montré. Ça fait le tour, ça passe sous les escaliers quasiment. Ça ressort de l'autre côté, au niveau de l'aérotherme, et ça remonte par là. J'ai fait juste un trou dans le plancher. Donc je vais faire comme ça pour à l'avant, je pense aussi, ça va tomber à peu près dans un meuble. Je crois, si je dis pas de conneries. Si ça tombe pas dans un meuble, bah tant pis, je passerai sur les côtés, Megan. Mais rien que déjà ça, avec ça, je peux faire déjà 5 prises et je peux en passer une deuxième. Donc ça veut dire que je peux faire 10 prises déjà côté gauche. Donc déjà là, je pense que je suis pas trop mal. Et alors soit je fais mes 10 prises côté gauche en tirant deux lignes. Et si j'ai un peu de place pour en tirer une troisième, et ben je tire ma ligne du frigo directement dedans. Ce qui fait qu'on aura 3 lignes ici. Voilà. Je pense que ça peut être pas mal. Et comme ça, ben, ici, au milieu, on a le minimum de gain, c'est-à-dire même pas du tout. Au-dessus de la fenêtre, on n'a rien du tout. C'est déjà beaucoup plus propre de ce côté que de ce côté. Ah non, mais là, faut pas montrer. Là, faut pas montrer. Bon, voilà. Bon, bah maintenant, on a mérité une petite pause. On va aller boire notre café et on se reprend tout de suite après. Bon, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais pas trop rentrer dans les détails, comme je vous l'ai dit. Je compte sur tous ceux qui sont calés là-dessus, les électriciens professionnels, pour me mettre tous leurs conseils et plein de commentaires dans les commentaires justement. L'espace commentaire est fait pour ça, n'oubliez pas. Moi honnêtement je suis pas du tout calé là-dessus, donc s'il y en a qui peuvent me donner des conseils, je suis 100% pour. Si possible avant que je passe l'isolation. Normalement l'isolation, là on est quasiment fin février. Donc enfin pour nous au moment où on tourne la vidéo, pour vous ça sera peut-être début mars, je sais pas. J'ai toujours un petit peu de décalage. Donc normalement l'isolation est prévue début avril. Voilà, début avril, mi-avril, si on peut, si possible. Donc ce serait bien d'avoir tout ce qu'il faut au bon endroit au moment où on passe la mousse, au moment où on fait le moussage. J'ai bien retenu, le mot est validé.
Ensuite, pour tout ce qui est technique, pour tout ce qui est modif, peut-être que je reviendrai un peu plus tard dans une autre vidéo, parce que je pense que je vais faire quelques modifs, notamment à l'arrière sur les branchements. Ça, j'en parlerai plus tard. Là, je me suis rendu compte qu'il va falloir que je fasse aussi une explication sur les aérothermes, puisqu'on va pas avoir le choix, il va falloir qu'on retire l'aérotherme de ce côté, et pour l'enlever, eh ben, il va falloir faire sauter le plancher. Voilà, on n'a pas le choix, c'est inaccessible. Donc il va falloir le démonter en faisant sauter le plancher. Ça, on y reviendra plus tard. La prochaine étape, je ne sais pas du tout si ce sera toujours à l'intérieur. Peut-être qu'on passera au-dessus. Je ne sais pas, c'est suivant les températures. On attend qu'il fasse meilleur pour que Georges de Start Energy puisse venir coller nos rails sur le toit et poser notre passe-toit en prévision de nos panneaux solaires qui ne seront pas posés tout de suite. Ensuite, il va rester la peinture au niveau du toit. Ça, peut-être qu'on en parlera. Honnêtement, pour la prochaine vidéo, pour l'instant, il n'y a rien de prévu parce qu'on ne sait même pas sur quoi on va travailler la prochaine fois. On se vise l'isolation début avril, mais si on peut faire quelques petites bricoles avant, ce sera d'autant plus mieux. Je ne sais pas si c'est français, mais je le dis quand même. Donc voilà, pour la suite, ça sera certainement dans 15 jours, si on peut, si on a quelque chose à vous proposer. Sinon, on se dit à plus tard dans le car. Passez un bon week-end. Allez, salut!